Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Scorpion du 7 mai, donc pleine lune du Vésac, qui aura lieu à 11h46 temps GMT, à 17 degrés 20 minutes dans l'axe Scorpion-Taureau. Alors, donc, on y est. Pleine lune du Vésac, j'espère que vous allez bien. Pleine lune du Vésac, traditionnellement, je vous rappelle, c'est la rencontre des énergies christiques et bouddhiques qui donc mettent un spot durant la pleine lune du Scorpion pour arriver à amener à l'humanité une prise de conscience de son évolution et de ces différentes missions en fait. Donc c'est une fusion de deux énergies pour pouvoir parvenir à faire prendre conscience à l'humanité finalement de ce qui l'entrave, ce qui la bloque, de ce qui l'obscurcit en fait. Donc dans ces temps un petit peu troublés qu'on vit tous, ça prend une saveur tout à fait particulière. Alors, allons-y. Pourquoi je vais faire cette vidéo avec de moins en moins de filtres, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a plus le temps de pouvoir... c'est pas mettre les formes, mais il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Et donc on rentre dans un système où il faut que ça percute et qu'on soit bien tous sur le même plan d'action. Donc une pleine lune en Scorpion, c'est quoi? Une pleine lune en Scorpion, d'autant que à l'heure où je vous parle, Pluton vient de passer rétrograde, donc qui est maître du Scorpion, c'est-à-dire qui dirige un petit peu ce signe. Il a toute sa capacité, son potentiel est assimilé à celle du Scorpion, donc la lune dépend de lui, clairement. Donc une lune en Scorpion avec un Pluton rétrograde va ramener des angoisses, des angoisses de mort, des angoisses d'argent. L'axe Taureau-Scorpion n'est presque pas pris au hasard. On est sur donc des questionnements sur nos valeurs, sur la sécurité notamment, et sécurité financière encore plus. Donc le Scorpion, donc cette lune qui va aller puisqu'on sait que la pleine lune c'est l'opposition de la lune et du soleil, donc la lune qui est en face donc du signe du Taureau vient nous faire un espèce de focus pour essayer avec ce signe du Scorpion d'aller chercher la vérité. En fait, dans cette lunaison, on a une option qui consiste, avec Pluton rétrograde également, il y a une espèce de mouvement de recherche de la vérité, quoi qu'il en coûte, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, une recherche de la vérité, de rechercher les causes de ce qui ne va pas, de rechercher les causes des dysfonctionnements. Et comme le Scorpion est un signe fixe, c'est-à-dire une énergie qui va garder finalement les choses non pas dans une impulsion de départ, mais sur la longueur et la durée. On voit des signes fixes qui sont persistants, patients, endurants, etc. Comme le Taureau et le Scorpion notamment. Donc on a cette endurance, on a cette persistance, et surtout on a avec le Scorpion l'attrait, le besoin vraiment viscéral de savoir ce qui s'est passé, d'avoir la vérité, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe. D'accord ? Donc ici, on se retrouve avec une espèce de spot qui va à un moment nous montrer les dysfonctionnements qui sont générés partout. Alors vous allez me dire, on les voit. Oui, on les voit en surface. Sauf que là, la lunaison, vous allez voir avec cette espèce de cascade de planètes rétrogrades qui vont passer rétrograde, vous allez voir les unes après les autres au cours du mois de mai. On va avoir un potentiel énorme de pouvoir dire, voilà, les incohérences, finalement, elles viennent d'où et elles vont jusqu'où. Parce que là, on est face à quelque chose au moins énergétique qui va avoir des manifestations assez rapides maintenant, qui vont avoir des impacts. La lune en Scorpion, elle
elle génère des émotions très intenses, des coups de waouh. Donc on est encore une fois sur quelque chose qui va nous obliger à nous réveiller, à nous positionner en tout cas, et à nous orienter face à la vérité. On la refuse, on l'accepte, enfin, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette vérité? La lune en scorpion, c'est le rapport de force aussi, hein. C'est qui domine, qui est dominé. C'est des périodes test en général. Donc les tensions avec une lune en scorpion, et en tout cas une pleine lune en scorpion, les tensions montent, d'accord? Et c'est surtout que malgré la montée des tensions, on n'est pas comme si on était en poisson, c'est-à-dire on n'est pas sur un truc qui peut se dissoudre d'un seul coup. Non, là il y a vraiment une persistance, on cherche à avoir jusqu'au bout l'intégralité de ce qui nous manque, hein, comme détail en fait. L'intuition du scorpion, elle est complètement présente avec surtout le Pluton rétrograde. Alors Pluton, j'aurais peut-être dû commencer par là. Pluton, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est l'invisible, c'est tout ce qui est dissimulé. D'accord? C'est la mafia, c'est tout ce qui est occulte, dans l'ombre, le pouvoir, hein. Il y a une notion très forte de pouvoir avec Pluton. Ce pouvoir, il est caché. Et là, d'un seul coup, il rétrograde. C'est comme si, d'un seul coup, on le voyait, comme s'il se rendait visible. D'accord? Donc, du coup, on va pouvoir comprendre un certain nombre de mécanismes et les voir. Même si c'est par intuition, même si, à un moment donné, on se dit, on n'a pas de preuves, mais je suis sûre que c'est ça. Et bien là, ça sera cette énergie-là qui sera à la manœuvre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, mais il y a quelque chose d'indéfectible qui dit, mais c'est ça, j'en suis sûre que c'est ça. Et ça sera ça, d'accord? Donc il y a une histoire de réussir à comprendre le positionnement de la lumière dans l'ombre. D'accord? C'est très, 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 très important ça. Donc on va creuser avec ce Pluton rétrograde et cette lune en scorpion, on va être amené à creuser cette part d'ombre, que ce soit en nous ou que ce soit dans le collectif, d'accord? C'est-à-dire que même si on a peur, on va vouloir quand même, malgré tout, il va y avoir quelque chose de plus fort encore qui va nous demander de creuser cette part d'ombre. Donc on va accepter de la regarder, ça risque d'être des fois un petit peu conscient, des fois pas réellement. Maintenant, ça va être compliqué. Le soleil dans cette lunaison, il est encadré de Mercure et de Uranus en taureau. On est d'accord? Bon. Donc du coup, on a d'un côté notre vitalité, hein, ce qu'on est avec le soleil, qui est encadré d'un côté le mental et de l'autre côté la conscience de notre liberté. D'accord? La conscience de ce qu'il faut pour grandir, de la pleine conscience. D'accord? Donc on va, d'une certaine façon, réfléchir à l'adéquation entre la liberté et la sécurité en taureau. C'est-à-dire que le Mercure en taureau, lui, il a l'esprit pratique. C'est-à-dire qu'il il va vouloir faire des choses, il va vouloir vraiment du concret. D'accord? Il va vouloir du concret, il va vouloir que ce soit des choses qui soient tangibles, qui arrivent. D'accord? Arrêtons de dire... Ou peut-être qu'on aura des masques, peut-être que ceci, peut-être que cela. Non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait. Ensuite, il y a différentes problématiques avec ce Mercure en taureau. Il y a une problématique aussi de petites entreprises, de petits commerces. Hein, c'est ça, hein, les alimentations, notamment Mercure en taureau, c'est l'alimentation, les restaurants, etc. Et là, on voit qu'au posé Lune, il y a clairement une problématique grave. D'accord? Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Donc on peut finalement voir que cette opposition, donc on a Mercure, Soleil, Uranus, qui sont tous opposés à la Lune. Donc globalement, avec ce taureau, on peut, qui parle de la banque, de l'argent, de l'alimentation, de nos ressources globales, hein, qu'elles soient, que ce soit les nôtres, que ce soit collectif,
on va avoir une problématique de fluidité, une problématique d'écriture comptable, une problématique d'alimentation dans le quotidien. D'accord? Donc, on va, que ce soit une alimentation parfois réelle, donc avec des pénuries, etc., qui peuvent être dans certains domaines, ou plus sûrement des problématiques d'écriture comptable avec la banque. Donc, il y a des choses qui sont possibles, mais il peut y avoir des ruptures. C'est-à-dire que c'est comme si, avec un mercure placé comme ça, on avait des retards, on avait des virements qui ne se font pas, des écritures bancaires qui sautent, et que ça induise en opposition une problématique de sécurité financière dans le quotidien pour un certain nombre de personnes. D'accord ? Uranus, qui est positionné de l'autre côté, lui, il va parler effectivement de liberté, il va parler de déplacement, il va parler, etc. Mais si on regarde bien son domaine également, Uranus, ça peut être les avions, ils sont quand même avec le taureau drôlement cloué au sol. D'accord ? Donc on va avoir une problématique, je dirais, où finalement on peut se demander si également l'aviation va repartir dardard comme ça. À mon avis, pas. Il y a des multiples problèmes également financiers, mais plus sûrement Uranus en taureau, c'est les banques, c'est la rupture des banques opposée donc à la Lune en Scorpion. Donc on peut avoir des problématiques d'écriture bancaire, on peut avoir des problématiques d'approvisionnement bancaire, c'est-à-dire des choses qui, le flux d'argent s'arrête, est coupé à un moment donné. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors, pour moi, ça peut être directement quelque chose qui est lié Jupiter, on verra plus tard, rétrogradant. On peut avoir la fonction étatique qui pète un câble. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui s'écroule. Saturne va passer rétrograde le 11 mai. Ça ne s'invente pas, hein, donc je vais vous lire tout ce que cette date peut porter en elle. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut induire des ruptures financières et en tout cas des approvisionnements, des prêts bancaires qui n'arrivent pas à l'heure, un chômage partiel qui n'est pas payé comme il devrait être payé. Voilà, on est sur ce genre de truc en fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'on nous a promis tout un tas de trucs et la construction qu'on nous a promis, en fait, elle tient pas debout. C'est ça que ça veut dire. Ok ? C'est vraiment, on est sur un truc comme ça qui d'un seul coup, on est dans le concret. Ben, dans le concret, il se passe quoi ? Ben, dans le concret, il y a un truc qui a du retard et qui a des à-coups, en fait, hein, avec Uranus. C'est pas complètement arrêté, mais ça a des à-coups. C'est ça que je veux vous dire. Donc, ça génère une espèce d'insécurité plus. D'accord ? Donc voilà. Le 11 mai, date célébrissime maintenant pour tout le monde, c'est la sortie du confinement. Cette date, c'est également le passage de Saturne rétrograde à 1 degré du Verseau. Bon. Saturne, comme vous le savez, c'est le maître du Capricorne, c'est la planète qui gère l'état, c'est une énergie qui est dans les constructions, c'est solide, etc., etc. L'aspect de Saturne rétrograde, on va y venir. Je voudrais d'abord vous lire dans les symboles sabiens de Denrelia, que j'aime par-dessus tout, vous expliquer un petit peu le 2e degré du Verseau, ce que ça donne. Donc, le 11 mai, d'accord ? Orage soudain. Donc, ça nous parle de quelque chose qui est le besoin d'acquérir une assurance intérieure, donc là ça parle d'insécurité, nous permettra de faire face à des crises inattendues. Il est possible d'établir une parenté intéressante entre les symboles des 2 premiers degrés du Taureau, un clair ruisseau de montagne et un orage électrique, et ceux des 2 premiers degrés du Verseau, séparés par 270 degrés les uns des autres, un carré descendant par rapport au modèle du cycle de la lunaison.
Dans le premier cas, nous avons affaire à des énergies ou des activités qui peuvent être mises en rapport avec le développement naturel de l'individu. Mais ici, nous sommes concernés tout d'abord par une progression sociale et collective, et par la fonction de l'individu en son sein. Le symbole, un orage soudain, pourrait en tant que tel recevoir une interprétation très positive dans un milieu aride. Toutefois, l'insistance sur le fait qu'il soit soudain tend à accentuer le caractère inattendu et dangereux de l'événement. Un tel orage dans une région de collines desséchées peut être la cause d'une inondation dévastatrice. En tout cas, ce symbole renvoie à un événement auquel, entre guillemets, on n'est pas préparé. Une menace pour les œuvres humaines. Ce qui est encore expliqué comme ça. Cette scène, considérée comme un symbole de seconde étape, souligne le fait que la nature peut réduire à l'impermanence les efforts et les activités constructrices apparemment les plus permanentes. Ça, c'est Saturne. Sous l'effet d'une averse, des briques adobe peuvent retourner à l'état de boue. Toutes les institutions humaines et leurs hauts faits peuvent être balayées, même à l'apogée de leur gloire. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça, c'est l'énergie du 11 mai. C'est l'énergie de Saturne rétrograde. Autant vous dire que ma curiosité a été tout à fait un petit peu douchée. C'est-à-dire que Saturne rétrograde, donc notre état, perd ses moyens. Saturne rétrograde, ça indique des refus de prendre ses responsabilités. Que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. Saturne rétrograde, c'est également intéressant parce que ça veut dire que le poids des restrictions est considéré comme trop lourd. D'accord? On a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc, l'austérité plus n'est pas acceptée sous un Saturne rétrograde. Dans la lunaison que j'ai fait positionner à l'heure directement de Greenwich, ça nous donne un Saturne qui est positionné en maison 6. La maison 6, c'est l'indication des maladies chroniques. Donc, est-ce que l'État est en maladie chronique? Mais en tout cas, ça parle des hôpitaux, ça parle du milieu médical, ça parle des corporations et des syndicats. Saturne en 6, c'est également, en allusion toujours avec les signes de l'axe de la Vierge et des Poissons, des problèmes de limite, des problèmes de discipline. D'accord? Donc, on est... là, on voit qu'il y a une espèce de structure qui était solide. Hein, on avait quelque chose de très solide qui commence à se déliter complètement. D'accord? Et qui indique qu'on va tourner dans les domaines de cette déliquescence autour du milieu médical, autour des corporations, autour des syndicats, autour des fonctionnaires. Mais la maison 6, c'est ça, c'est la Vierge. Hein. Donc on parle du domaine de l'État au niveau fonctionnel. Saturne rétrograde, donc, dans ce positionnement-là, indique qu'on n'avance pas, qu'on s'enlise, d'accord, qu'on ne trouve pas de solution, que les solutions apportées ne sont pas les bonnes, qu'elles ne sont pas viables et qu'on ne peut pas avancer, on est bloqué, on ne peut pas construire avec un Saturne rétrograde. Il n'y a pas de solution qui tienne le coup, en fait. On peut en déployer quelques-unes, mais en fait, elles ne sont pas pérennes. D'accord? Donc, Saturne rétrograde pose en boucle le problème des responsabilités et du sens du devoir. C'est-à-dire qui fuit ses responsabilités, qui refuse de les prendre, qui les manipule. C'est vraiment le positionnement du devoir est clairement en jeu. D'accord ? De même que Saturne rétrograde, c'est une façon aussi d'isoler certains individus. C'est-à-dire, on va juger aussi le confinement. C'est quoi cette histoire
Et retour sur le confinement. On nous a confinés avec un Saturne qui est passé en restriction de liberté, en Verseau. Et là, on a Saturne rétrograde, et lui, il se retourne, il dit, c'est quoi cette histoire, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, ces anciens principes de construction qui étaient véhiculés par un Saturne direct vont se retrouver mis en cause avec un Saturne rétrograde. D'accord? Ce Saturne rétrograde, donc il est rétrograde jusqu'au 29 septembre. Et surtout, la date à retenir, c'est qu'il va repasser du fait de sa rétrogradation en Capricorne autour du 1er juillet, 2 juillet, je crois. D'accord? Donc ça veut dire que à ce moment-là, donc il va continuer à être rétrograde en passant par le Capricorne. Hein. Par contre, l'énergie va changer. D'accord? Et l'énergie qui change va encore plus parler des difficultés étatiques et de construction, de solidité des structures mises en place. Donc, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être solide et remis en cause? Pour moi, Uranus nous a donné une petite idée en taureau en s'opposant à la Lune, c'est le système bancaire. D'accord? Donc, voilà, on a quelque chose qui, puisque Saturne est en Verseau, Verseau c'est Uranus, Uranus en taureau, opposé Lune en Scorpion, on est sur des ruptures bancaires. Donc ici, le premier système qui pourrait voir des choses qui ne vont pas et qui sont incohérentes et qui ont des à-coups, c'est toute notre structure bancaire. Je ne parle pas de l'économie, hein. Je ne parle pas d'un crash de l'économie que moi perso, je vois, crash, des difficultés socio-économiques. Pour moi, les vraies difficultés socio-économiques qu'on aura, elles sont plutôt janvier et février 2021. Là, je ne dirais pas que c'est un avant-goût, je dirais simplement qu'on est dans des incohérences bancaires. On est dans des choses où il y a des gens qui jouent au con, entre guillemets, et qui, entre les effets d'annonce du gouvernement et la réalité de la banque privée qui va vous octroyer un prêt, à mon avis, il y a deux poids, deux mesures. D'accord? Il y en a qui accélèrent pendant qu'il y a d'autres qui freinent. Je pense que c'est plutôt ça, hein, le truc. Hein. On est plutôt là-dedans. Hein. Le deuxième événement important sur cette lunaison, c'est Vénus rétrograde. Vénus, elle va rétrograder, donc vous savez qu'elle est en Gémeaux, elle est arrivée à 21 degrés, et elle va rétrograder à partir, non plus du 11 mai, parce qu'on va dans l'ordre, elle rétrograde à partir du 13 mai, jusqu'au 25 juin. D'accord? Vénus, je vous le disais dans une précédente vidéo, Vénus en Gémeaux, c'est l'amélioration des bronches, c'est d'accord? L'amélioration de la respiration. Donc c'est ce qu'on a vu, sauf que là, elle rétrograde. Donc ici, le côté positif qu'elle avait amené dans ce domaine-là va poser question. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir à un moment donné une recrudescence de quelque chose dans ce domaine-là. Ça peut être aussi des réflexions sur des nouveaux traitements. Ça peut être aussi des réflexions sur, comme elle est, attention, elle est carrée à Neptune en Poisson. Très clairement, il y a des empoisonnements médicamenteux. Il y a quelque chose qui peut être évoqué à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on parle du Rivotril? Est-ce qu'on ne parle pas du Rivotril? Pour moi, c'est possible. C'est-à-dire que Vénus, comme ça, en Gémeaux, pourrait vraiment montrer un certain nombre d'ordonnances d'empoisonnement qui ont été faites, puisqu'on est carré Neptune en Poisson. D'accord? Donc, on peut avoir ce système d'ordonnances qui effectivement a conduit à un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, Vénus en Gémeaux, donc on repart hein, sur lié évidemment, le Gémeaux, le maître c'est Mercure, donc on rebascule sur des problématiques également d'écriture bancaire. Vénus étant la maîtresse du Taureau, Mercure étant le maître des Gémeaux, on a une interaction. D'accord, entre les deux. Donc on peut très bien avoir aussi Vénus en Gémeaux carré Neptune qui soit une problématique aussi d'écriture bancaire. Avec un floutage, un enfumage
d'accord, voire un mode floutage au maximum, un mode désorganisation, pour ne pas dire un mode bordel complet, quoi. D'accord? Donc, Vénus en Gémeaux direct, c'est aussi la possibilité de se déplacer. Là, on voit que il peut y avoir Vénus en Gémeaux, c'est les déplacements agréables. Je pense que les déplacements agréables, c'est pas pour tout de suite. Donc, sincèrement, ça peut être aussi le fait qu'on ne veuille pas dire qu'on ne laissera personne partir en vacances, mais ça y ressemble. D'accord? Donc, il y a un risque où on peut peut-être vouloir bloquer les vacances, mais on ne le dit pas. Vous voyez? Ça ressemble à ça aussi. Hein. Troisième événement de cette lune, dont je vous ai dit, hein, c'est du lourd. On a la rétrogradation de Jupiter. Donc ni le 11, ni le 13, mais le 14 mai, à 27 degrés du Capricorne, jusqu'au 13 septembre, où il reprendra sa marche directe. Alors juste une petite parenthèse, pendant que j'y pense, toutes ces planètes rétrogrades, autour des dates que je vous ai indiquées, en fait, c'est la partie stationnaire avant et après ces dates, au moment de la mise en rétrogradation et au moment du redémarrage. Il faut toujours faire très attention, parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les événements importants. Donc là, sur la mi-mai, on peut se dire que jusqu'au 20 mai, là, il y a un truc qui est pas net du tout, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas du tout, qui se passe et qui est voilà, c'est pas normal, d'accord, c'est pas une configuration normale, donc il peut se passer des choses. Jupiter, c'est le significateur, on est d'accord, de la loi, de l'autorité, des sachants, des médecins, des avocats, voilà, et Jupiter rétrograde, c'est comme si cette loi elle disparaissait, en fait. C'est comme si on les voyait plus, c'est comme si il y avait quelque chose qui se dispersait, en fait, hein, qui est plus focalisé, qui se délite, qui vraiment qui n'est plus là. Hein. Un effet ghost, un effet fantôme, ce que vous voulez. Donc, Jupiter, soyons clairs, normalement, ça marche direct, c'est l'expansion, c'est l'optimisme, c'est quelque chose qui est donc déjà rétrograde, ils vont être un petit peu moins expansif et un peu plus pessimiste. Mais c'est surtout, Jupiter rétrograde, ça peut être un indice aussi de gaspillage. Ça peut être un indice de non-cohérence, d'errement dans les décisions, d'accord, de perte des repères au niveau de la loi, au niveau... Jupiter, c'est l'économie aussi. Donc, à ce niveau-là, ben... en fait, on perd les repères, d'accord? Donc, on peut dire aussi que la justice peut très bien avoir des à-coups, hein, voilà. Et Jupiter, pareil, rétrograde, c'est ce qu'on est capable de supporter, en fait. C'est-à-dire que on va refuser aujourd'hui les sacrifices qu'on peut nous demander, on va les refuser. Jupiter en Capricorne, c'est quand ok, on vous demande de l'austérité et vous dites ok, on va y arriver. Et là, ça peut être aussi une fin de non-droit, c'est-à-dire de non-recevoir. C'est-à-dire qu'on va dire non, on ne veut plus récupérer vos bêtises et on refuse les sacrifices qu'on nous demande. Pourtant, Jupiter, la rétrograde, va indiquer une période durant laquelle on peut espérer aucun progrès, aucune expansion. Voilà, du coup, ça va amener une angoisse particulière au niveau de l'argent et au niveau du côté matériel. D'accord ? Le Jupiter, évidemment, il est aussi dans cette maison 6 de la lunaison. Donc, lui, il peut être le symbole d'une économie malade. Et en tout cas, en fort repli. L'idée, c'est que ce Jupiter en 6, en rétrograde,
il exprime une problématique de repli parce qu'il n'y a pas de prise de conscience du domaine indiqué, c'est-à-dire pas de prise de conscience des hôpitaux, pas de prise de conscience des corporations qui sont venues au secours de l'État finalement et qui méritent d'être reconnues dans un système économique. Ici, on a quelque chose qui nous montre justement qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce goût-là et que maintenant, il est temps d'en faire une. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Alors, là, je mélange un petit peu, je vais mélanger un petit peu toutes mes astrologies différentes et j'ai repositionné certaines des planètes transneptuniennes qu'on utilise en astrologie uranienne. Donc, qui devraient s'appeler transplutoniennes, puisqu'on les a découvertes plutôt, qu'on reste à découvrir après Pluton. On découvre que la Lune, dans cette pleine Lune, est conjointe à Poséidon. Et on découvre que Jupiter, Saturne, Pluton, Pallas, en Lion, sont opposés à une planète qui s'appelle Vulcain. Alors, cet amas en Capricorne opposé et Verseau opposé à Vulcain, qui est une planète transneptunienne, la signification de Vulcain, c'est finalement une espèce de septicémie rapide. D'accord ? C'est le début d'une maladie qui va progresser très rapidement, d'une fièvre, d'une inflammation. C'est une épidémie qui se dégage sur un très grand secteur. Voilà, donc aujourd'hui, on risque d'avoir, une fois que tout le monde est passé en déconfinement, on a quand même ce point d'interrogation, d'autant que Vulcain, vu que les autres sont en maison 6, Vulcain est en maison 12, ce qui nous parle des hôpitaux. Donc, il y a une problématique à ce sujet-là. C'est-à-dire que, je vais vous donner, en fait, Vulcain lui dit, c'est quelque chose qui ressort. Donc, globalement, est-ce qu'il n'y aura pas une découverte de cas, puisque le Covid a empêché finalement les gens d'être malades normalement, puisqu'on sait que les urgences sont complètement blindées tout le temps. Aujourd'hui, on nous explique que les urgences sont vides et que les gens ne vont plus, n'appellent plus, etc., ne vont plus, même pour les maladies chroniques comme le diabète, etc., consulter. Et je pense que Vulcain, même s'il n'annonce pas une deuxième vague tout de suite, mais qu'après on peut se poser la question de cette deuxième vague avec la conjonction Jupiter-Pluton qui aura lieu début juillet, si effectivement il n'y a pas une deuxième vague, moi je pense que si. Mais Vulcain, là dans la lunaison, il dit attention, à partir du déconfinement, les gens vont retourner à l'hôpital et ça va être cata. On va trouver des gens qui ont des septicémies, c'est-à-dire des maladies, des inflammations, des abcès, des trucs qui ont évolué, qui n'ont pas été soignés. Et il va y en avoir beaucoup. Je pense que c'est de ça dont on parle ici. D'accord ? Voilà. Comme je vous l'ai dit, la Lune, elle, de l'autre côté, elle est conjointe à une planète qui s'appelle Poséidon et qui est finalement l'octave supérieure un petit peu de Neptune. C'est-à-dire qu'elle, elle va demander, pour pouvoir sortir de tout ça, de garder finalement, comme elle est conjointe à cette recherche de vérité, cette recherche de vérité doit absolument s'articuler avec une attitude positive. D'accord ? C'est-à-dire que Poséidon, lui, il est actif dans les maladies mentales. C'est-à-dire toute la manipulation qu'on essaye de nous montrer, de nous faire rentrer, dans laquelle on essaye de nous faire rentrer, les psychoses, etc. Poséidon se place toujours dans ces maladies-là comme des problématiques où on a des difficultés à comprendre et à accepter la réalité. Et ici, c'est exactement ce dont on vient de nous porter le message. On dit attention, il est conjoint à la Lune, donc c'est le quotidien, c'est la foule, c'est tout ça. Il faut absolument que on passe au-dessus de cet effet de non-reconnaissance de la réalité pour voir, pour comprendre, pour prendre conscience. Voilà, c'est ça que ça vient amener. Et j'ai trouvé qu'en l'état, c'est assez intéressant.
Le quatrième événement de cette lunaison, on n'en finit pas, hein, c'est un truc de ouf, c'est le nœud nord qui passe en Gémeaux. Quand le nœud nord de l'évolution collective. C'est-à-dire que le nœud nord, là, il était en Cancer, donc il nous a expliqué tout l'émotionnel qu'on pouvait avoir, les violences faites aux femmes, les enfants, etc. Et là, maintenant, il va nous parler finalement de la difficulté qu'a l'humanité de se détacher de ce qu'elle avait avant, du monde d'avant. D'accord? Donc, et de l'individualisme antérieur, avec des projets uniquement pour chacun. Ici, en fait, ce nœud, il vient nous demander de réapprendre à vivre en société, de récupérer d'autres codes de dialogue, de vivre ensemble, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est fixer des nouveaux codes de société, en fait. Hein. Le Gémeaux, ça va repasser sur le dialogue, la relation qu'on peut mettre en place avec chacun. Et finalement, ici, on va nous demander de changer avec nos distanciations sociales, avec les masques, avec tout ça. Et finalement, ce mode de société qu'on avait dans le monde d'avant, il est quelque part mort. C'est-à-dire qu'on ne nous laissera pas reprendre des activités telles que c'était avant. Donc il va falloir, ce nœud nord en Gémeaux, il nous dit qu'il va falloir réapprendre simplement des choses au niveau du respect de l'autre, parce que ce qui se passe au niveau des dénonciations, ce qui se passe au niveau de la ségrégation, on essaye de dire bah toi t'as la maladie donc tu fais ci, toi t'as la maladie tu vas aller dans un hôtel machin, t'approches pas de moi, t'as la maladie et du coup après moi toute ma vie va être écroulée. Voilà, il y a des choses qui sont très perturbantes dans le relationnel qu'on essaye de nous imposer finalement. Et là, le nœud nord en Gémeaux, il vient nous montrer qu'il va falloir réinventer la communication entre nous pour qu'elle soit vraie, qu'elle soit fiable, qu'elle soit stable et puis qu'elle puisse être efficace. C'est-à-dire qu'elle puisse être basée sur un vrai relationnel et pas un relationnel imposé, manipulé et ordonnancé par certains qui auraient justement envie de pouvoir maîtriser cette distanciation sociale, qui on voit, combien de temps on est resté avec eux et pourquoi finalement on partage telle et telle chose avec telle et telle personne. Hein. Il y a une restriction de nos droits et de nos libertés qui est fondamentale, qu'on nous demande de revoir et de réinventer complètement dans une nouvelle société, un nouveau mode de relationnel. La dernière fois que le nœud nord est passé en Gémeaux, c'était en 2001. Donc, de 2001 à 2003. Donc, en fait, on voit bien que c'était dans les années du 11 septembre. Hein, donc, il a bien fallu réapprendre d'autres positionnements de société. Et le 2002, je vous rappelle, pour mémoire, on est passé à l'euro. Et donc, encore une fois, on nous a complètement montré une société qui finalement n'a pas été le souhait forcément de tout un chacun. D'accord ? Donc, il y a eu des tournants, effectivement, la dernière fois. On a changé, effectivement, de modèle de société qu'on nous a imposé. Aujourd'hui, on nous demande, c'est le premier retour du nœud nord sur la date de naissance de l'euro. Il va y avoir des questionnements évidemment à ce sujet. Le premier retour des nœuds sur un événement est toujours quelque chose de tout à fait intéressant à regarder, parce que ça va donner des indications claires sur son avenir et son potentiel futur. Donc cette arrivée du nœud nord en Gémeaux est vraiment à prendre en très grande conscience pour qu'on puisse positionner nous nos demandes, nos volontés de relations et d'interaction entre nous, et que ce soit pas, encore une fois, comme pour les années 2000, quelque chose qu'on nous impose avec aucune discussion et un mode de fonctionnement qui nous oblige à rentrer finalement dans des entonnoirs et à y rester. Donc voilà.
c'est à peu près tout, entre guillemets. Là, voilà, les principaux gros événements, je viens de vous les détailler. Ce sont des événements qui sont à fort impact et qui sont très longs, hein. Vous avez vu, ce sont des durées de rétrogradation qui sont longues. Le prochain point, alors la période, elle est très incertaine. C'est-à-dire qu'elle va être suivie, cette période de mi-mai là qu'on vit, elle va être suivie d'un prochain point de bascule qui a lieu, à mon avis, début juillet. Et quand Saturne repasse, notamment en Capricorne, Mars, je vous rappelle, il rentre en Bélier pour 6 mois, ce qui est complètement anormal. Parce que d'habitude, il traverse un signe en 2 mois maximum. Là, il va rester dans son propre signe et y rétrograder, donc quelque chose d'assez belliqueux pendant 6 mois. En même temps, Mercure va rétrograder en Cancer. Donc pour moi, c'est un signe de plus qui dit que les vacances... Hop, attention, le Cancer est également un signe d'approvisionnement, d'alimentation, de famille. Donc on pourra avoir, donc en plus des problématiques de vacances, on pourra avoir une problématique parfois de pénurie de quelque chose. D'accord? Et une rétrogradation de Neptune. Donc il va falloir absolument qu'on fasse preuve de patience, d'observation, de prise de recul, de vigilance, avec ce qui est demandé. D'accord? Faut vraiment bien analyser ce qui se passe. Parce que là, on est en inversion de beaucoup d'énergie et on va avoir beaucoup d'informations à traiter. Cette information, c'est notre conscience qui va nous les faire traiter. Et encore une fois, Saturne rétrograde, c'est un besoin, un devoir de prendre ses responsabilités. Donc, de toute façon, on verra point par point au fur et à mesure, que ce soit sur ma page Facebook ou sur les prochaines vidéos. Voilà, on va étudier ça point par point. La numérologie de cette pleine lune, le 7 mai 2020, donc on est sur du 7, 5, 4, donc ce qui nous donne 16. 16, c'est la tour, c'est la maison Dieu, donc on est sur une super structure qui est complètement décapitée par le souffle divin. Hein, l'orage, toujours on parlait d'orage, eh bien il apparaît dans la tour. L'orage soudain qui vient éradiqué par un événement inattendu. Ok? Donc on a ça. Si on fait la numéro du 11 mai, pourquoi pas? On tombe sur 11-5-2020. Je vous rappelle que le 11 normalement est un maître-nombre qui ne se réduit pas. D'accord? Donc on fait 11 plus 5 plus 4 et on arrive à 20. 20, c'est le jugement. Donc on est vraiment dans quelque chose qui bascule, on nous annonce quelque chose, vraiment, il y a notre seconde chance qui est là, mais notre seconde chance n'est là qu'à partir du moment où on a la conscience de ce qui se passe, de l'information qui nous est donnée. Ok, donc on va pouvoir se relever, mais il va falloir traverser, et ce jugement, il vient pour annoncer quelque chose qui c'est pas une nouvelle, c'est pas une demi-nouvelle, hein, c'est un truc... pour votre information, le mois de mai, c'est un mois 9, hein, d'une année 4, hein, 5 plus 4, ça fait mois 9, c'est un mois bilan, c'est-à-dire qu'on tire, finalement on récolte ce qu'on a semé, alors allez savoir ce qui a été semé, et donc il y a aussi autre chose en préparation. Par contre, on est amené durant ces mois en général à revivre ce qu'on n'a pas compris. Donc du coup, est-ce qu'il peut y avoir une reprise des cas de maladies, ou est-ce que c'est plutôt les autres maladies qui vont ressortir pour nous faire montrer quelque chose qui aurait été masqué volontairement? C'est quelque chose qu'on va vite voir maintenant. D'accord? Voilà, bah écoutez, on a toutes les infos en main, donc on se tient prêt à les analyser, à revenir sur le démarrage, et à pouvoir vivre ça totalement en conscience. Pendant ce temps-là, moi, je vous embrasse fort. Je vous dis, restez à prendre du recul et avoir l'œil ouvert. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.